De nombreux vestiges du passé sont encore visibles. C'est ainsi que certains bâtiments et artefacts anciens ont réussi à défier les ravages du temps. Mais le simple fait que nous puissions encore nous émerveiller devant les impressionnants bâtiments d'autrefois ne signifie pas que nous ayons déjà percé tous leurs secrets. Ainsi, de nombreux sites et objets célèbres dans le monde entier ont toujours été assombris par de grandes questions, qui donnent lieu à des débats animés dans les rangs des experts. C'est également le cas des 10 bâtiments et équipements impressionnants que nous allons vous présenter en détail dans la vidéo d'aujourd'hui. Comment les gens de cette époque ont-ils réussi à créer des constructions et des monuments aussi étonnants? Les constructeurs et inventeurs de l'Antiquité disposaient-ils de technologies complexes qui n'avaient rien à envier à nos moyens modernes? Avec vous, nous cherchons des réponses aujourd'hui. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour voir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'une des technologies les plus complexes et les plus surprenantes que nous ayons découvertes jusqu'à présent. Lentille de Nimrud. En 1850, l'explorateur britannique Austen Henry Layard découvre par hasard un artefact assez mystérieux dans le palais de Nimrud. L'objet compact, qui sera plus tard connu sous le nom de lentille de Nimrud, a été créé vers 750 avant Jésus-Christ et reste aujourd'hui un mystère pour les experts. Fabriqué en cristal de roche naturelle, l'artefact comporte 12 cavités qui contenaient autrefois un liquide inconnu. Aujourd'hui encore, les experts spéculent sur l'utilité de la lentille de Nimrud. À cet égard, certains chercheurs pensent qu'elle a pu fonctionner comme une ancienne loupe. Cependant, d'autres experts considèrent qu'il est plus probable que l'objet n'avait aucune utilité pratique et qu'il s'agissait d'un élément purement décoratif. En revanche, l'idée que la lentille faisait partie d'un ancien télescope que les Assyriens utilisaient pour étudier les étoiles et les planètes semble beaucoup plus intéressante. Une autre explication repose sur le fait que l'objet était capable de focaliser la lumière du soleil et pouvait donc être utilisé comme un ver brûlant. Cumbe Mayo. À une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de la ville péruvienne de Caramarca se trouve le site antique de Cumbe Mayo. Construit vers 1500 avant Jésus-Christ, le complexe se compose d'une grotte, de nombreux pétroglyphes et d'un ingénieux aqueduc. Ce n'est pas l'élaboration précise de ces conduites d'eau qui apparaît à la fois fascinante et énigmatique. À une altitude de 3500 mètres, la construction de canaux s'étend sur 9 km, canalisant l'eau à travers quelques champs de culture jusqu'à un grand réservoir. Mais ce n'est pas seulement l'arrière-plan de la voie d'eau soigneusement sculptée dans la roche volcanique, mais aussi les dessins rupestres qui n'ont toujours pas été déchiffrés, qui ressemblent à un grand mystère. En fait, on ne peut même pas dire avec certitude qui a dessiné le Cumbe Mayo. Le secret millénaire des lampes à incandescence perpétuelle. Peu importe la modernité et la sophistication de nos lampes, tôt ou tard, le jour viendra où elles rendront l'âme et devront être remplacées. Cependant, certains rapports provenant de cultures anciennes parlent de lampes qui brûlent en permanence, ce qui semble d'autant plus étonnant. Entre autres, le philosophe grec Plutarque a fait état d'une lampe extraordinaire située au-dessus de la porte d'un ancien temple égyptien. Plus précisément, il s'agissait d'une petite flamme nue que ni le vent ni la pluie ne pouvaient endommager. Toutefois, ce rapport n'est pas le seul à faire état de telles lampes brûlant éternellement. Des objets similaires auraient été localisés en Inde, en Arménie et en Grèce. L'auteur classique Pausanias a mentionné une lampe en or dans le temple de Minerva Polias à Athènes, dont la flamme brûlait pendant plusieurs années sans devoir être alimentée en nouveau combustible. Selon la légende, le roi romain Numa Pompilius était un ami des dieux, et les êtres surnaturels expliquèrent au souverain comment il pouvait fabriquer une flamme brûlant éternellement. La lampe aurait été abritée dans un temple. En fait, les récits concernant les flammes éternelles remontent au Moyen-Âge. Comme de tels phénomènes ne peuvent être expliqués d'un point de vue scientifique, certaines personnes utilisent d'autres approches pour mieux comprendre cette étrange technologie. Si l'on en croit ces histoires, les feux éternels ont été créés soit par des démons diaboliques, soit par des divinités extraterrestres.
En vérité, nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude. Les violons de Stradivari. Antonio Stradivari est toujours considéré comme le plus grand luthier de tous les temps. Les instruments à cordes que l'Italien a fabriqués de son vivant sont de loin les plus chers du marché. C'est avant tout l'excellente qualité du son qui a toujours rendu les violons de Stradivarius si populaires. Cependant, nous ne savons toujours pas exactement comment ces caractéristiques sonores incomparables ont été créées dans le détail. La technique de fabrication était un secret de famille étroitement gardé. Certains experts pensent que c'est le bois spécial qui donnait aux instruments leur son envoûtant. Toutefois, cela ne peut être la seule raison, car ce matériau était également disponible pour tous les autres luthiers de l'époque. De nombreux scientifiques tentent toujours de déchiffrer le secret de ces instruments. Parmi les explications possibles figure l'utilisation du borax, de l'influence de la moisissure et enfin et surtout de l'incomparable savoir-faire de Stradivari. La Vierge. Au sud-est de la vieille ville de Bakou, l'impressionnante tour de la Vierge s'élève depuis plusieurs siècles. L'origine exacte de cet édifice de près de 30 mètres de haut reste toutefois controversée. Certains pensent que les fondations ont été construites dès le 5e siècle, tandis que les parties supérieures n'ont été construites que 700 ans plus tard. Il est également probable que la tour de la Vierge ait appartenu à un plus grand complexe qui n'existe plus aujourd'hui. Cependant, on ne sait pas encore à quoi servait ce point de repère désormais mondialement connu de la capitale azerbaïdjanaise. La construction de la tour ne peut être attribuée ni à un architecte perse, ni à un architecte turc. Dans les rangs des chercheurs, on évoque une utilisation comme lieu de culte, fortification ou comme observatoire. Certains archéologues pensent que la mer Caspienne s'étendait jusqu'à la tour de la Vierge à cette époque. Cette hypothèse coïnciderait à son tour avec une ancienne légende qui a donné son nom à l'édifice et qui est toujours d'actualité. Une princesse se serait jetée du haut de la tour dans la mer pour éviter un mariage arrangé. Le premier ordinateur au monde. Les ordinateurs sont devenus un élément indispensable de notre vie quotidienne moderne. Qu'il s'agisse de travailler, de jouer ou simplement de passer le temps, les ordinateurs modernes enrichissent nos vies de multiples façons. Si nous plaçons évidemment l'invention du premier ordinateur moderne au XXe siècle, certains appareils étonnants datant des années 1770 nous font remettre en question cette affirmation. Pour être plus précis, nous parlerons des 3 androïdes qui ont été construits par une équipe père-fils connue sous le nom de Jacques Edroz. Ces personnages étonnants sont connus sous le nom de l'écrivain, le dessinateur et la musicienne. Si vous mettez en marche le mécanisme de l'écrivain, il trempe sa plume dans un encrier. Si vous tirez un levier, il commence même à tracer quelques lignes sur le papier. La machine est capable d'écrire un texte comportant jusqu'à 40 caractères. Le dessinateur, à son tour, accomplit l'exploit de produire 4 motifs différents. Son mécanisme est commandé par des disques sur lesquels se trouvent les gabarits des dessins. Le musicien, quant à lui, travaille avec un rouleau à picot et peut jouer 5 morceaux de musique différents. Les 3 automates sont encore parfaitement fonctionnels et se trouvent dans un musée à Neuchâtel. Le feu grégeois. Il y a plusieurs siècles, le feu grégeois était considéré comme l'une des armes les plus redoutables et les plus efficaces qui soient. Il s'agissait en fait d'une arme incendiaire sophistiquée utilisée par les Byzantins à partir du 7e siècle de notre ère pour mettre le feu aux navires ennemis. Un liquide inflammable était pompé sur les cibles ennemies. Selon certains documents contemporains, l'utilisation de cette arme provoquait un enfer. Incapable d'éteindre les navires en feu, l'équipage ennemi était plongé dans le chaos le plus total, et une action ordonnée n'était plus possible. Grâce au feu grégeois, les Byzantins ont pu assurer leur suprématie en Méditerranée orientale pendant de nombreux siècles. La composition de l'agent incendiaire et la manière dont il a été produit restent un mystère à ce jour. Cela s'explique principalement par le fait que la composition exacte de l'arme était soumise au plus grand secret. Les instructions pour la production du feu liquide ont donc disparu avec l'Empire byzantin. Sculpture d'Adolphe Fouéré.
Entre les années 1894 et 1907, le Français Adolphe Julien Fouéré s'est consacré au dernier acte artistique de sa vie. Il a immortalisé de nombreuses sculptures dans les rochers de la côte bretonne. Fouéré avait auparavant travaillé comme prêtre. Cependant, après que le clerc ait dû démissionner de sa charge, il a décidé de consacrer ses journées à la création de statues impressionnantes. C'est ainsi qu'Adolphe a sculpté plus de 300 de ces figures uniques dans la roche granitique. De nombreuses sculptures représentent des créatures de contes de fées, comme des monstres marins et autres figures mythiques. Cependant, en raison de l'érosion marine, ces œuvres fascinantes risquent de disparaître progressivement. Carrière de Yangshan. Toutes les structures monumentales n'ont pas eu la chance d'être achevées. Parmi les structures inachevées les plus célèbres du passé, figurent les vestiges massifs découverts dans la carrière de Yangshan, en Chine. Au début du XVe siècle, l'empereur Yongle a ordonné la construction d'une stèle surdimensionnée. L'énorme pilier devait ensuite être transporté au mausolée Ming Xiaoling pour orner la dernière demeure du père de Yongle. C'est ainsi que les ouvriers ont commencé à extraire 3 pièces distinctes qui seraient ensuite assemblées. Mais les bâtisseurs ont finalement rencontré un problème qui pouvait être surmonté. Les responsables ont réalisé qu'il semblait tout simplement impossible de transporter les pièces individuelles massives jusqu'au mausolée. Ensemble, les 3 composants pesaient plus de 30 000 tonnes. Si les ouvriers avaient réussi à achever la stèle à l'époque, elle aurait culminé à près de 75 mètres dans les airs. En fin de compte, le projet a été entièrement abandonné et un pilier nettement plus petit a été installé dans le mausolée Ming Xiaoling à la place. Scie à pierre. Si nous devions jeter un coup d'œil à l'époque des anciens Égyptiens, beaucoup d'entre nous se demanderaient comment ces anciens ont pu faire toutes ces choses. Il va sans dire que les pyramides sont parmi les ouvrages les plus complexes jamais découverts. Nous ne savons toujours pas comment ces personnes ont réussi à soulever ces briques et à les placer dans une forme aussi compliquée. Cependant, une autre question se pose lorsque nous réalisons que ces briques ont été découpées avec précision par une machine sophistiquée. Le problème est que nous n'avons jamais été en mesure de découvrir quel type de technologie les Égyptiens auraient utilisé pour découper des lignes aussi précises dans les blocs de pierre. Aujourd'hui encore, la taille de la pierre est très difficile et nécessite des outils spéciaux pour la réaliser correctement. Souvent, les machines utilisées pour tailler la pierre fonctionnent à l'électricité ou à l'essence. Il est donc facile de comprendre pourquoi il aurait été si difficile pour les anciens de créer une machine aussi compliquée. Les experts ont noté la présence de marques de scie sur les pierres qui prouvent qu'elles ont été taillées avec une sorte de scie primitive. En examinant ces marques de plus près, il apparaît également que les lames utilisées pour couper ces pierres devaient être incroyablement tranchantes. Bien plus tranchantes que ce qui était disponible à l'époque. Plus étrange encore, les chercheurs ont remarqué que la scie était déplacée d'avant en arrière avec une précision digne d'un laser. Cela n'aurait pas été fait à la main. Cependant, nous n'avons aucune idée du type de machine qui aurait été utilisée pour créer des lignes aussi précises dans la pierre. Népenthes. Dans la Grèce antique, quiconque luttait contre la peur, l'inquiétude et la dépression pouvait recourir à un véritable médicament magique pour se débarrasser de tous ces maux d'un seul coup, le Népenthes. Bien que ce médicament miraculeux soit principalement mentionné dans la mythologie grecque, de nombreux historiens pensent que ce remède était également utilisé dans le monde réel. On suppose qu'il s'agissait d'un opiacé ou de cannabis. Cependant, la question de savoir comment cet antidépresseur antique était composé en détail et s'il a réellement existé en dehors des mythes et légendes, ne peut être résolue du point de vue actuel. Verre pliable. La question de savoir si les Romains savaient réellement fabriquer du verre flexible et pratiquement incassable fait l'objet d'un débat animé entre les historiens jusqu'à aujourd'hui. Si l'on en croit les écrits de Pline l'Ancien et de Pétrone, l'histoire passionnante s'est déroulée comme suit. Un jour, un modeste inventeur se présente à l'empereur Tibère pour lui présenter sa dernière réalisation. Il s'agissait d'un bol en verre, que l'homme jeta immédiatement sur le sol avec toute sa force. Au lieu de se briser en 1000 morceaux, le bol s'est simplement cabossé, permettant à l'inventeur de lui redonner sa forme initiale en un clin d'œil, à l'aide d'un petit marteau.
l'homme annonce fièrement qu'il est le seul à savoir comment fabriquer ce verre flexible. Cependant, au lieu de s'étonner, Tibère décida de prendre une mesure bien plus radicale. Il fit mettre à mort son visiteur sur le champ. L'empereur aurait craint que le verre flexible ne devienne bien plus précieux que l'or et l'argent. Afin d'éviter que les précieux métaux ne soient ainsi dévalués, il a préféré détruire la connaissance de la technique de fabrication secrète ainsi que son inventeur. Le rayon mortel d'Archimède. Selon une légende ancienne, le mathématicien grec Archimède a conçu un dispositif mortel capable de mettre le feu à des navires même éloignés. Il s'agissait d'une combinaison sophistiquée de miroirs qui regroupait et réfléchissait la lumière solaire entrante. En fait, en 2005, des scientifiques ont réussi à reconstituer le rayon mortel d'Archimède. Toutefois, cela nécessitait 127 miroirs et une durée d'irradiation de 10 minutes. On ignore si et comment le légendaire miroir concave était réellement utilisé. Que pensez-vous des sites et technologies fascinants de nos ancêtres ? Nous nous réjouissons déjà de vos commentaires. N'hésitez pas à donner un pouce bleu à notre vidéo et à vous abonner pour rester informé à partir de maintenant. Enfin, jetez un œil aux autres posts de notre chaîne, auxquels vous pouvez accéder en cliquant sur l'une des vignettes du générique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Passez une bonne soirée et à la prochaine fois.